Alors l'épisode du jour, eh bien c'est un petit sujet qui parle des pneumatiques. Et le thème du jour, c'est attention, pneus montés à l'envers. Alors, à l'envers de quoi? C'est pas crampons côté jante et carcasse côté ciel, hein. Les crampons quand même à l'extérieur, mais les crampons pas forcément dans le bon sens par rapport à l'usage. Petite halte explicative. Alors, on a un pneu, des crampons, un sens de rotation officiel. À l'avant, pas de prise de risque inutile. J'ai gardé le pneu en mode directionnel avec un maximum de cran au freinage. Vous imaginez que si ce pneu je le monte dans l'autre sens, je perds tout l'intérêt des crampons d'un point de vue directionnel pour tout ce qui est dévers, accroche latérale. Et quand on a un terrain comme celui-ci aujourd'hui, eh bien mieux vaut avoir de l'adhérence latérale. Et puis je me retrouve sur un crampon crémaillère en biais, un godet en mode peu d'adhérence sur cette option-ci. Et là c'est vite Holiday on Ice. Et Holiday on Ice, eh bien sur un freinage ou même pas, hein, juste sur l'angle, ça peut être l'avant du vélo qui se dérobe. Et ça, ben, c'est carrément gênant. Donc mieux vaut anticiper avec une bonne monte pneumatique. Par contre, là pour le coup, à l'arrière, je suis monté à l'envers. Donc le grip en motricité est plutôt limité. J'aurai pour tout ce qui est passage en descente du grip à revendre au freinage, mais là j'entends à l'oreille que par moment, eh bien ça patine. Et quand il y a du vire-vire, eh bien même un pneu à l'avant monté à l'envers, ça peut carrément être gênant. À l'arrière c'est un petit peu différent, surtout si vous roulez en VTTAE, puisque vous aurez la puissance du moteur qui aura peut-être un petit peu tendance à vous mettre en drift, hein, puisque il y a deux façons de glisser sur un vélo. Soit eh bien en dérapage, je freine, ça glisse, soit à l'accélération, j'ai une vitesse de rotation de la roue qui est supérieure à ma vitesse de déplacement, et là ça glisse aussi, mais en mode drift. En fait, le vélo est en adhérence dès l'instant qu'il est en motricité et en adhérence, que les trois vitesses sont identiques, à savoir la vitesse de déplacement et la vitesse de rotation de chacune des roues. Bon, je pense que pour ce qui est de la roue avant, au niveau des vire-vire, vous avez compris toute la nuance. Et puis surtout, je pense que personne n'est épargné par la météo hivernale dans notre hémisphère nord. Du coup, c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement, que cette glisse et ce dérobage de la roue avant dans le moindre dévers. Et dès l'instant qu'on a une petite prise d'angle comme celle que je viens d'effectuer, donc mieux vaut pas jouer avec le feu. Et une roue avant, on va carrément respecter eh bien la forme des crampons pour avoir un maximum de précision sur l'angle. À l'arrière, je dirais, c'est une question de choix, c'est une question de religion. Si votre truc c'est la descente, la pente raide, et que pour les montées ça vous ennuie pas de mettre pied à terre, optez pour les crampons au freinage pour un maximum de sécurité et surtout un maximum de grip, un maximum d'adhérence quand la pente s'incline. Le pneu arrière en mode grip, ça a quand même des avantages, hein, sur des terrains tout on va dire un peu foutu là, comme celui-ci là. Eh bien ça permet d'assurer
un peu plus de grip au freinage et du coup de passer un peu plus en sécurité. Si par contre vous n'aimez pas mettre le pied à terre, et bien le pneu monté dans cette position, les godets dans le sens opposé, vous risquez de le payer, ou en tout cas si vous voulez pas le payer, il va falloir carrément le compenser par une position encore plus à l'attaque, dans le sens charger son guidon, maintenir le poids sur la roue arrière avec eh bien son popotin ici en danseuse plaquée pour que derrière ça soit efficace, surtout quand le pneu est plein de merde et que c'est humide. Alors il y a quand même un petit secret, hein. Eh bien c'est le moteur en mode à fond et à fond de chez à fond. Là je suis en boost niveau 3. Pour mes mots, les moteurs Shimano sont entièrement paramétrables sur mesure. Il y a plein de réglages avec l'application YouTube. Ensuite, la transmission qui va bien. La transmission XT 51 dents. Ça va être compliqué de mettre plus gros. Et puis, eh bien la qualité de la gomme, hein. La fabrication française à Montargis, gomme Racing Lab. Certainement la meilleure des gommes de chez Hutchinson, aussi bien pour la carcasse par rapport à sa tenue, sa déformation, mais surtout par rapport à la qualité de celle-ci en termes de densité, de dureté, pour avoir un maximum de grip et aller chercher eh bien, tout ce qu'il faut pour pouvoir passer ce genre de passage qui est quand même un petit peu vertigineux. Malheureusement, toujours pas trouvé de pote pour rouler avec moi qui soit capable de me suivre là-dedans. Et c'est clair que si votre truc c'est les franchissements, ça peut vite avouer ses limites, ces histoires de crampons en mode je privilégie le freinage. Donc va falloir faire des choix. Et là, même sur des obstacles artificiels, un pneu à l'envers, ça peut être catastrophique. Bon, déjà, soyez rassurés, sur le plat, il y a peu d'assurance, d'incidence. Par contre, dès l'instant que la pente s'inverse, c'est plus la même limonade. Parce que là, forcément, entre un vélo capable de s'arrêter dans un mouchoir de poche, de ralentir sa vitesse, et au contraire des crampons qui souffrent, qui glissent, eh bien on voit clairement la différence. Et là il faut choisir son camp, sachant qu'on peut pas tout avoir. Et ce type d'obstacle, et quand c'est gras comme ça avec un pneu à l'envers, ce type d'obstacle, eh bien il faut carrément oublier, parce que là ça passera pas du tout. Allez, on va essayer, parce qu'on est plutôt joueur. Ça passe en un pied. Ouais, c'est beau, hein, pneu à l'envers, terrain gras, passer en un pied, c'est plus que correct. Bon, vous l'aurez compris, vous pouvez vous permettre de rouler avec le pneu au freinage, donc à l'envers en motricité, si vous avez les capacités techniques de compenser. Et puis avec une gomme tendre, hein, voilà, même avec un terrain gras, je passe, mais je vous avouerai, c'est carrément plus technique que ce que je fais d'habitude. Bon, l'avantage, c'est que si on n'est pas convaincu de ses choix, eh bien c'est relativement facile d'essayer l'autre option, hein. Suffit de dégonfler, démonter le pneu, le retourner, le remonter pour tester dans la nouvelle configuration et voir si au final on est plus crampon en mode motricité ou si on est plus crampon
au freinage. Perso, moi, j'aime bien avoir l'arrière qui chasse un petit peu. En plus, les pneus, bien, on va chercher 20 à 25% de kilomètres en plus en termes de durabilité, car clairement, on les bouffe moins. Et puis, c'est quand même agréable de pouvoir passer au niveau des obstacles sans mettre pied à terre. Voilà, c'est loupé, mais je manquais carrément de vitesse. Allez, on va se la refaire, hein. Et voilà. Et là par contre, quand ça s'inverse, c'est finger in the nose avec les crampons dans le bon sens. Challenge. Allez, on essaye. Oula, yeah. Ouais, ça patine quand même, hein. Là. Pas le malin. Quand l'adhérence est précaire, avec la boue, quand le pneu est bien chargé et les crampons dans le mauvais sens, pas évident. Faut vraiment croire en cette adhérence.